NLP, c'est quoi? Le NLP, ou Natural Language Processing, est un sous-domaine de l'intelligence artificielle. Il s'intéresse à l'échange entre les êtres humains et les ordinateurs en langage naturel, que l'on oppose à un langage de programmation. Pour faire simple, c'est tout ce qui permet à un ordinateur de comprendre ou de parler comme un être humain. Hello! Concrètement, avec le NLP, on peut traduire un texte dans une autre langue, reconnaître automatiquement des caractères écrits à la main, permettre à un objet connecté de comprendre ce qu'on lui dit. Ok Google, reprends la lecture de la musique. Aujourd'hui, nous allons utiliser IBM Watson pour analyser les émotions contenues dans des prises de parole de personnalité. Comprendre le langage humain, c'est un ensemble de petites tâches toutes extrêmement complexes. Ce qui nous semble évident en tant qu'être humain peut être parfois très complexe pour un ordinateur. Par exemple, pour vous comprendre, un ordinateur doit comprendre le langage parlé. Reprends la lecture de la musique. De la musique. Point. Découper le texte mot par mot. Détecter la langue. Identifier le sujet, le verbe, et enfin, interpréter le sens. On commence par ouvrir un nouveau projet dans l'éditeur de P5.js. On se rend dans le HTML où on va aller importer la librairie IBM Watson. J'en profite pour ajouter les bases de mon interface, un titre, un champ de texte et un bouton. J'ajoute également un peu de CSS pour améliorer le rendu. Je peux maintenant me rendre dans le JavaScript où j'enlève le canevas que l'on ne va pas utiliser et créer deux variables, bouton et textArea, dans lequel on va récupérer nos éléments HTML. Pour ça, on utilise la fonction select et simplement le nom de l'élément, donc ici button, et pour le textArea, textArea. Ce qu'on va faire maintenant, c'est définir un callback au clic sur le bouton avec button.massPressed et le nom d'un callback buttonClicked. On va écrire ce callback maintenant. Et ce qu'on va vouloir, c'est que lorsqu'on clique sur le bouton, on lance l'analyse. Pour ça, la librairie que l'on a importée nous offre une fonction NLU qui prend deux paramètres en entrée. Le texte analysé et un callback qui sera appelé une fois l'analyse terminée, vu que cela n'est pas instantané. Le texte analysé, ça va être le contenu de notre textArea que l'on va récupérer avec textArea.value. Et le callback, on va maintenant l'écrire, NLU complete, et on va aller le définir juste en dessous. Dans un premier temps, ce callback va se contenter d'afficher sa réponse. On peut maintenant essayer. On lance et voilà, Watson a analysé notre texte. On va maintenant s'occuper de choisir les parties qui nous intéressent et les afficher. On voit que la réponse de l'API est un objet assez complexe. En effet, l'API va nous renvoyer beaucoup d'informations différentes. Si vous voulez les connaître en détail, n'hésitez pas à vous référer à la documentation d'IBM. En fonction de l'application que l'on développe, on va aller choisir les éléments qui sont pertinents. Dans mon cas, pour de l'analyse de discours politique, je vais me concentrer sur trois éléments. Le sentiment, les catégories et les émotions dégagées par le texte. En effet, j'ai envie de savoir si le texte a une tonalité plutôt positive ou négative, de quoi il parle et quelles sont les émotions que l'orateur cherche à susciter. Commençons par l'analyse de sentiment. On récupère donc la valeur de notre sentiment. On va donc l'afficher avec un createElementProgress. On va l'afficher avec value. Il faut bien prendre en compte que vu que le sentiment va de -1 à 1, on va être obligé d'utiliser la fonction map, vu qu'un progress va de 0 à 1. Donc le score, sentiment.score. Histoire de préciser à mon utilisateur ce que signifie cette valeur, on va également afficher un texte différent en fonction du résultat. Pour ça, on va faire un if sentiment.label égale positive. Et de la même manière, je vais le faire si le sentiment est neutre ou négatif. Essayons avec un discours célèbre, le I Have a Dream de Martin Luther King. C'est intéressant parce que ça nous permet de voir que même si le sujet est grave, Martin Luther King a réussi à garder une tonalité positive et d'espoir tout au long de son discours. Ce genre d'analyse peut être très utile lors du traitement automatisé de commentaires, pour avoir par exemple une idée de qu'est-ce que pensent les utilisateurs d'une marque, d'un produit ou d'un service.
Regardons maintenant la partie catégorie. J'ai envie de savoir en un seul coup d'œil quel est le sujet principal de mon discours politique. Pour cela, on va utiliser la rubrique Résulte et Catégorise. On voit qu'il y en a 3. C'est les 3 catégories auxquelles Watson pense que le texte appartient. On a à chaque fois un score qui correspond à la confiance du modèle dans le fait que ce texte appartient à cette catégorie, et un label qui sont des catégories séparées par des slash de la plus large à la plus précise. On va essayer avec un discours du pape en italien directement tant qu'à faire. Sans trop de surprise, on voit que le texte parle de religion, mais également de divorce et des enfants. Donc, comme on l'a vu, les résultats se trouvent dans la variable response.result.categories. On va les afficher proprement. Donc on avait nos categories qu'on a stockées dans une variable juste au-dessus. Nous, ce qu'on veut, c'est l'élément 0, le premier élément. Donc on va mettre un 0 entre crochets. Et ce qu'on veut, c'est le label. On pourrait réutiliser cette analyse pour taguer ce discours et le retrouver plus facilement. Dans une application plus marketing, on pourrait aussi l'utiliser pour savoir à quelle thématique ou sujet font référence les utilisateurs lorsqu'ils s'expriment au sujet d'un produit ou d'un service, afin par exemple d'affiner un discours commercial. Watson est capable pour 5 émotions, la joie, la tristesse, la colère, le dégoût et la peur, d'attribuer un score de 0 à 1 en fonction d'à quel point est-ce qu'un texte suscite une de ces émotions. On va tester sur une prise de parole d'Alexandria Ocasio-Cortez, son fameux Corruption Game. On les retrouve sous Résulte.émotion, document, émotion. On voit qu'ici, ce que Watson a surtout détecté, c'est du dégoût à 47% et de la colère. C'est intéressant parce que c'est pas forcément ce qui ressort lorsqu'on regarde la vidéo. C'est toujours intéressant d'avoir un avis extérieur sur le ton employé dans un texte, dans un mail envoyé ou reçu par exemple. On va commencer par exemple par afficher la joie avec à nouveau une progress bar. Attention par contre, au moment du tournage de cette vidéo, les émotions ne seront détectées qu'en anglais. On va donc mettre tout ce qui concerne les émotions après un if pour s'assurer que les émotions ont bien été détectées. De la même manière, je vais pouvoir afficher par exemple la tristesse ou la colère. Ce type d'analyse peut être très utile dans le Customer Support par exemple, pour analyser les demandes d'utilisateurs et répondre en priorité aux utilisateurs en colère. Je vous laisse aller découvrir les autres briques disponibles dans l'API. Watson est par exemple capable de détecter les mots-clés, les noms propres ou la grammaire d'une phrase. En combinant ces briques, en fonction de l'application que l'on cherche à réaliser, il est possible d'analyser une grande quantité de texte en un rien de temps. Avec le NLP, on peut analyser le contenu d'une bibliothèque entière en moins de temps qu'il n'en faudrait à un être humain pour lire un seul livre. C'est formidable, mais il faut garder en tête qu'un modèle de machine learning risque d'avoir des biais, voire des bugs. Et quand on peut traiter aussi vite une quantité astronomique de données, il faut toujours garder en tête les conséquences possibles d'une erreur. Et voilà, vous savez maintenant utiliser le NLP pour analyser automatiquement du texte. À vous de jouer.